Hello tout le monde, je suis Daniel Cessara pour Signature Congo Architecture. C'est notre tout premier podcast. J'ai avec moi un étudiant en architecture. Il va se présenter en quelques minutes et on va lancer le débat du jour. Let's go. Salut frère, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ouais, moi ça va super. Tu peux te présenter en quelques minutes? Ok, alors moi je suis Christophe Vimba, je suis étudiant à l'UNOLU en architecture, en préparatoire précisément. Et là je suis en stage précisément à la Katouba. Ok, c'est un magnifique chantier qui est en train d'être construit d'ailleurs. Alors, j'aimerais qu'on déconstruise un peu les idées reçues en architecture, tu vois un peu. Il y a trop de mythes derrière l'architecture pour ceux qui sont novices, qui ne sont pas encore inscrits, tu vois. Quelle est la chose qui t'a marqué le plus en fait avant d'entrer et après avoir intégré l'architecture? En fait moi je dirais avant d'entrer, quand on est encore novice, on ne se rend pas compte de tout le travail qui se cache derrière l'architecture. Souvent on peut se dire que voilà, on s'assoit et on imagine quelque chose, on le met sur papier, alors qu'en vrai c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, auparavant, quand je savais pas encore c'était vraiment quoi l'architecture, je me disais juste que voilà, c'est des dessins et tout, mais c'est tout un processus. Il y a des calculs qui entrent en jeu, il y a des lignes à respecter, en fait, c'est vraiment un très long processus. Et une fois qu'on est dedans, on se rend compte que le cerveau joue un très grand rôle. Il y a de la pression qui se cache derrière. Entre-temps, on a beaucoup de TP à faire. Et souvent, on se rend compte que certaines choses même apprises à l'école primaire, comme toutes les lignes là qu'on a apprises, il n'y a que ça en fait qui revient. Il n'y a rien d'extravagant. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent, mais cela dépend en fait de la manière dont en fait tout ça doit être mis en place. Ok, mais tu as parlé d'un bon point. On sait que l'architecture c'est une science qui use un peu beaucoup du dessin, tu vois. Est-ce qu'il faut vraiment être un génie en dessin pour faire de l'architecture? Je dirais pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a des choses comme des façades qui nécessitent forcément d'avoir une bonne main en dessin. Mais du moins pour le reste, tu n'es pas forcément obligé d'être un génie en dessin pour pouvoir devenir architecte. Alors voilà, ça c'est le premier mythe qui est déconstruit. On n'est pas forcément obligé d'être un bon dessinateur ou un génie en dessin pour faire de l'architecture. Je pense que c'est avec un peu plus de travail, avec un peu plus d'exercice de croquis que tu peux atteindre un certain niveau. Moi je me rappelle, parce que moi aussi j'ai fait de l'architecture, et je fais d'ailleurs de l'architecture, je me rappelle à une époque on nous disait, tu vas faire de l'architecture, c'est que tu dessines très bien, tu vois un peu. Et c'est ce qu'on a cru en fait, c'est ce que moi aussi j'avais cru avant d'intégrer l'architecture. Je viens en architecture, j'entre vite fait là, et puis je comprends que, non, il faut juste un peu plus d'exercice, un peu plus de concentration, et un peu plus tu te donnes un peu à fond là, tu vois un peu. C'est ce qui fait de toi un bon étudiant et qui pourra faire de toi aussi un bon architecte. Déjà le premier mythe qui est faut forcément être un bon dessinateur pour être un architecte est déconstruit. Donc, faut pas seulement le talent, c'est le travail aussi qui compte. J'espère que tu es d'accord avec moi. Oui, déjà je suis pas d'accord avec toi parce que déjà moi je suis la preuve. Parce que moi, en matière de dessin, je me donne la note de 3 sur 10 parce que je suis pas un bon dessinateur. Mais en faisant l'architecture, en fait au début c'est vraiment ça que les gens me disaient. Si tu veux faire l'architecture, tu dois savoir dessiner et tout ce qui vient avec. Et à cet instant, si je m'étais dit d'écouter ce que les gens me disaient, je ne ferais pas l'architecture aujourd'hui. Mais je me suis dit non, je préfère d'abord voir par moi-même pour voir si cela est vrai. Et justement en faisant l'architecture, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas forcément être bon en dessin, être extrêmement fort en dessin. Pour pouvoir faire l'architecture, il suffit juste de se donner à fond de travailler. Voilà. Alors ça c'est très bien. Il y a un deuxième mythe sur l'architecture. Je ne sais pas si, je ne peux pas dire ça mythe ou quoi là, ou c'est une exagération. Est-il vrai qu'on ne dort jamais en architecture? Non, là c'est archi faux. En fait, quand tu es étudiant en architecture, tu dois juste être discipliné et être organisé. Parce qu'on peut te donner un TP, disons, à remettre le mercredi de la semaine prochaine, mais toi t'attends à la veille pour pouvoir faire ce TP. C'est normal que tu ne dormes pas. Mais si tu décides de le faire bien avant, eh bien le jour de la remise, tu seras complètement en forme. Alors voilà, ce n'est pas qu'on ne dort jamais, c'est quand tu te prépares assez bien que tu peux bien entamer ton travail. C'est-à-dire, le travail est donné un jour avant, et le jour qui suit, ou bien la soirée qui suit, tu te mets déjà à travailler pour ne pas manquer tes heures de sommeil.
c'est très important. Il y en a qui sont toujours en retard parce que voilà, ils ne dorment jamais. C'est eux-mêmes qui construisent ces genres des idées là dans les têtes des gens. Ah, vas-y, l'architecture c'est difficile, l'architecture c'est comme ça, il n'y a pas de temps de sommeil, toujours des nuits blanches. C'est vrai que le temps il est mal reparti, c'est vrai en architecture, mais avec un peu plus de discipline, je pense que vraiment, c'est possible d'avoir un bon 8 heures de sommeil comme les médecins nous le conseillent. Est-ce que l'architecture c'est uniquement artistique? Parce qu'on doit oublier la partie technique où réellement c'est seulement de l'artistique. Si tu es doué, tu es inspiré, que tu peux faire de l'architecture. Alors je dirais oui et à la fois non. Parce que en soi l'architecture c'est artistique dans le sens où lorsqu'on construit un bâtiment, la beauté de ce bâtiment, bon je dirais l'esthétique entre en jeu. Parce qu'on ne peut pas construire un bâtiment qui ressemble à rien. Parce que lorsque les gens auront à le voir, ils se diront en fait que ça ressemble absolument à rien. Donc je dirais, oui, l'architecture est vraiment un truc artistique. Et à la fois, non aussi. Parce qu'il ne faudrait pas forcément être inspiré ou par des idées, je sais pas, qui viennent de je sais pas où pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Tu peux être inspiré tout comme non, donc cela dépend du travail et tout ce que tu auras à donner pour réaliser ce que tu veux réaliser. Alors si je comprends bien, tu dis que l'architecture a le côté artistique, et ça c'est vrai, et il y a aussi le côté technique qui intervient, parce qu'il faudra dimensionner des éléments, il faudra calculer des charges. Tu vois un peu, avec les poutres, les colonnes, les porte-à-faux et ainsi de suite, on comprend que le dimensionnement, c'est vraiment des calculs. Tu vois un peu. Et le côté artistique qui intervient dans cette science a aussi une très grande part. Je pense que c'est du 50-50 en vrai. Oui, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Si tu es un architecte, tu es créatif, c'est très bon. Mais si tu es créatif et pas fort dans tout ce qui est dimensionnement, calcul et autres, tout ce qui est technique, alors là, c'est compliqué pour vraiment continuer de faire de la bonne architecture. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'aider. Alors si tu es aussi très fort en technique et faible en art ou en création ou en inspiration, c'est aussi compliqué parce que à la fois tu deviens un ingénieur, tu as un peu du mal à vraiment concevoir comme tel. Donc je pense que c'est du 50-50. Donnons-nous à 50-50, c'est-à-dire soyons créatifs et à la fois soyons forts en technique. Alors j'ai encore, je pense, deux autres petites questions pour toi. Okay. Et ça se déroule déjà très bien, j'aime beaucoup. Est-ce que les meilleurs étudiants en architecture sont forcément ceux qui sont les plus créatifs? Je dirais non. Parce que si on doit revenir à ce qui a été dit précédemment. Ouais, tout à l'heure. Là. Oui, tout à l'heure. Je dirais que les meilleurs étudiants en architecture sont ceux qui savent à la fois manier théorie et pratique. Parce que l'architecture, on ne doit pas oublier qu'il y a justement ce côté qui est aussi théorique. Et quand tu sais gérer et la théorie et la pratique, automatiquement tu deviens meilleur. Alors voilà, la question qui a été posée il y a un instant répond presque à cette question ici. Oui, exactement. Donc les meilleurs étudiants ne sont pas forcément les créatifs, c'est ceux qui savent mélanger créativité et technique. Donc créativité, science, créativité et notion. Alors ça c'est la toute dernière question. Quelles sont les réalités des travails en architecture? Alors les réalités des travaux en architecture, la première chose que je pourrais citer c'est la pression. L'architecture est un métier qui regorge, en fait, qui a en elle-même énormément de pression. Parce que souvent, quand on est architecte, quand on est un bon architecte et qu'on aime vraiment ce qu'on fait, on voudra toujours donner le meilleur de soi. Et face à un plan, lorsqu'on voit que le plan il n'est pas vraiment présentable, on aura toujours tendance à vouloir recommencer encore et encore. Et je dirais que si on ne sait pas gérer cette pression, on est vraiment susceptible d'avoir des pensées de vouloir abandonner ou de se dire qu'on n'est pas fait pour ce métier, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas meilleur. Et moi, ce que je peux dire en fait, c'est que toutes ces réalités, on va tous les vivre, mais cela doit dépendre en fait de la manière de comment on pourra la gérer. Et la meilleure manière justement de gérer la pression, c'est en étant discipliné, en se fixant des heures de travail, en voulant toujours se documenter, en cherchant toujours à apprendre. Et aussi, en architecture, l'une des réalités, c'est que lorsqu'on est une personne qui se dit être autosuffisante, on n'avance pas facilement. Parce qu'en architecture, on apprend de nos collègues, on apprend par-ci par-là, parce que l'architecture n'est pas un métier qui est censé se faire tout seul. On doit toujours apprendre quelque chose venant des personnes qui nous entourent.
Et lorsqu'on est autosuffisant, lorsqu'on se dit être autosuffisant, il nous sera vraiment difficile de pouvoir progresser. Voilà pourquoi des fois on peut voir qu'il y en a qui n'arrivent pas à évoluer. Souvent c'est parce que ils disent qu'ils prétendent se suffire à eux-mêmes, et d'autres personnes justement c'est parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la pression. Donc voilà. Donc en gros, je pense qu'on a vraiment déconstruit tous les mythes derrière l'architecture. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont envie de faire de l'architecture et qui hésitent encore, je pense que c'est parmi les meilleurs métiers à faire, les meilleures études à faire aussi. C'est vrai qu'il y a de la pression, c'est vrai qu'il y a de la fatigue, il y a tous ces enjeux-là il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Mais je pense qu'avec un peu plus de persévérance, avec un peu plus de compréhension et d'assiduité, c'est facile de faire quelque chose de bien en architecture, d'être un bon étudiant, d'être quelqu'un qui dort, qui se prépare en avance et qui sait comment dormir. Voilà. Donc c'était un plaisir de te rencontrer et de partager ceci avec ceux aussi qui veulent adhérer en architecture. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Laissez un like, un commentaire sur la vidéo et surtout abonnez-vous en activant la cloche de notification.